Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la nouvelle lune en Poisson. Alors je voudrais faire une parenthèse, je suis extrêmement en retard. J'ai eu beaucoup de travail, on est samedi, il est 23h30 je pense. Donc vous voyez que j'enregistre cette vidéo maintenant. Donc voilà, je voudrais m'excuser auprès de vous. Euh, Aussi, pour tous les abonnés, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour répondre à tous vos messages, que ça soit les messages en dessous des vidéos journalières, des anges, dans les questions, la boîte à questions dans la communauté, mais je vous promets que je vais y répondre. Voilà, j'ai eu vraiment une grosse semaine très très chargée. En plus, c'était les préparatifs de l'anniversaire de ma fille. Donc, voilà, plus encore ce gros dossier qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, je voulais vraiment m'excuser, mais je sais que vous allez comprendre et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc, bientôt, hein, demain, dimanche 23 février, c'est la nouvelle lune qui se forme à 4,29 degrés du signe du Poisson. Et elle aura lieu, je pense que c'est 16h33 heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune, on la décrit avec de l'empathie et de la douceur. Elle va nous pousser en tous les cas à mieux regarder les autres afin d'agir pour les aider. Sous son influence, nous serons beaucoup plus intuitifs et plus sensibles aux autres et à notre environnement. Nous en devenons donc beaucoup plus empathiques. Nous en devenons plus doux, plus tendres. Elle peut aussi nous rendre, attention, un petit peu plus fragiles pour certains, avec un peu plus d'émotion. Vous serez un peu plus émotif, plus vulnérable et plus dépendant à l'affection des autres. N'oubliez pas, petite parenthèse encore, de remplir votre chèque d'abondance de cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, 23 février, demain, dimanche, qui est liée à Mercure, il faudra écouter notre intuition. Alors, elle est liée à Mercure dans le même signe, même si Mercure rétrograde, Mercure en Poisson, augmente les facultés intuitives et imaginatives. Nous serons peut-être pour certains moins lucides et réalistes, car nous serons davantage guidés par nos émotions. Cette nouvelle lune est aussi bien reliée au trigone de Mars en Capricorne et d'Uranus, évidemment, dans le signe du Taureau. Voilà qui nous confère du flair, du doigté, de l'habileté, mais aussi de l'audace. Et oui, de l'audace dans nos projets. Mars et Uranus nous donnent envie d'apprendre, de découvrir. Ils nous aident aussi à improviser lors d'événements impondérables, c'est-à-dire des situations inattendues qui sont fort possibles, car Mercure est rétrograde, n'est-ce pas? Et lors de cette nouvelle lune, Jupiter en Capricorne est toujours sextile à Neptune en Poisson, ce qui encense notre bien-être, notre compréhension des autres et notre
tolérance qui est tellement importante à notre époque. Et c'est tant mieux pour nos diverses relations, car d'un point de vue sentimental, Jupiter en Capricorne carré à Vénus en Bélier, et Vénus qui est en train de former un carré à Pluton, eh bien amène un climat excessif et passionnel. Toutefois, attention aux tentations. Vénus en Bélier se laisse aller à ses coups de cœur. Et oui, à ses envies, et le carré à Jupiter peut mener à des écarts amoureux. Alors attention. Alors peut-être que votre gourmandise prendra le dessus de votre raison. Mais cela peut vous rendre aussi extrêmement hédoniste, capable d'excès de table et de dépenses financières farfelues. Donc il faut vraiment faire attention pour à qui ça va parler. Avec une nouvelle lune en Poisson qui a du mal à se mettre des limites, eh bien on peut imaginer ici que nous aurons vraiment du mal à résister aux tentations diverses. Alors soyez vigilants, car Vénus et Pluton peuvent entraîner dans les jours qui suivent cette nouvelle lune, eh bien des amours tourmentés mais passionnels. Par exemple, des envies de frissonner, et oui, quitte à côtoyer le danger, le goût des amours interdits, n'est-ce pas, avec les risques de crise, de jalousie qui s'ensuivent si on n'est pas libre. Donc, un averti en vaut deux, une avertie en vaut deux. Allez, on passe à l'astrologie intuitive de cette nouvelle lune en Poisson qui nous invite vraiment à plonger dans l'océan de notre âme. Prenez un moment, où que vous soyez, et respirez profondément. Plongez en vous-même. Faites une pause et ressentez ce que c'est que d'être dans votre corps en ce moment. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre corps est composé de plus de 70% d'eau. Alors reconnaissez que si votre corps a cette densité, votre propre océan est à l'intérieur de vous, hein. Il n'est pas à l'extérieur. Il est en vous. Il y a le même océan qui s'écoule et qui reflue avec le cycle de la lune. C'est la profondeur d'eau dans laquelle cette nouvelle lune, eh bien, nous demande d'entrer. Elle nous demande de plonger au fond de l'océan qui est en nous. Non pas pour analyser, n'est-ce pas? Non pas pour séparer ou juger ce qui s'y trouve, mais simplement pour observer. C'est pas facile, hein, d'observer. D'observer les souvenirs, d'observer les douleurs, les rêves et les déclencheurs, de les voir passer comme s'ils faisaient partie de vous, mais pas vraiment vous. Nous sommes tellement plus grands que ce qui se passe pendant notre séjour ici sur Terre. La vie nous arrive pour nous, pas à nous,
Comme l'a dit ce beau poète Rumi, nous ne sommes pas une goutte d'eau dans l'océan, mais plutôt l'océan tout entier dans une goutte d'eau. L'harmonie magique de la nouvelle lune des poissons nous guidera à l'intérieur, nous aidant à ouvrir et à débloquer notre intuition, nos profondeurs cachées, notre potentiel créatif et notre connexion avec le divin. Alors, ça, je pense que tout le monde le sait, le poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc, sous cette énergie, nous pouvons aussi nous trouver en train de ressentir un sentiment d'achèvement ou de réfléchir sur le voyage que nous avons fait au cours des 12 derniers mois. Et lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons avoir l'impression que certains événements et souvenirs ne sont rien d'autre qu'un rêve. Mais la vie, elle est parfois comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est que lorsque vous sortez un instant de tout cela que vous voyez que les lignes de la réalité sont souvent floues. Bien oui, au-delà des qualités éthérées de cette nouvelle lune en Poisson, eh bien, elle forme également une configuration connue sous le nom de triangle des talents avec Uranus et Mars, n'est-ce pas? Imaginez la Lune au sommet, mais vraiment au sommet, et Uranus et Mars avec leur puissante force planétaire formant la base de ce triangle. Ces trois planètes sont imbriquées et leur énergie circulant harmonieusement d'avant en arrière, créant ainsi un portail d'influence. Comme son nom l'indique, ce triangle des talents nous guidera pour débloquer nos talents et nos dons naturels, parce que nous avons tous, toutes et tous, des talents et des dons naturels. S'il y a quelque chose que nous avons voulu essayer ou un don caché qui attend d'être découvert, eh bien cette nouvelle lune peut la mettre à jour. Cette configuration sera vraiment la clé qui ouvrira la porte à cela. Cette énergie nous inspirera à nous sentir motivés, confiants et prêts à sortir de nos zones de confort. Alors, quand on dit sortir de notre zone de confort, c'est élargir. On ne vous demande pas d'en sortir totalement. C'est juste élargir votre zone de confort pour prendre un nouveau départ. Elle émettra des rayons qui nous rappelleront que nos rêves peuvent effectivement devenir réalité. Mars sera le moteur de notre ambition et nous rappellera que nous en sommes dignes, toutes et tous. Elle nous aidera à libérer nos craintes et à savoir que nous sommes beaucoup plus forts que nous ne l'avons jamais cru. Alors Uranus sera le moteur de nos sentiments de liberté et d'indépendance. Il nous aidera à faire un acte de foi et à sortir des cages ou des murs imposés que nous avons construits autour de nous, car c'est nous qui avons construit tout ça. Nous sommes seuls créateurs. Ouvrez votre cœur à cette idée qu'il y a des talents cachés en vous. Attendant de s'élever dans votre conscience, honorez le fait que vous êtes talentueux, que vous êtes doué et que vous apportez effectivement tant de valeur à ce monde. Vous savez, vous êtes précieux toutes et tous. Toutes et tous, vous êtes méritants. Votre place, eh bien, elle est ici, dans ce temps et cet espace. Et sous l'effet des énergies actuelles,
votre potentiel est libre d'être encore plus débloqué. Nous avons tous des choses dont nous sommes naturellement doués. Mais il nous est parfois difficile de les voir en nous-mêmes ou que nous ne les voyons pas du tout ou que nous ne voulons pas les voir. Et sous cette nouvelle lune, eh bien, je vous invite à essayer de faire une liste des 50 talents que vous possédez. Oui, mais je dis, vous allez me dire, oui, mais 50 talents, 50 talents. Oui, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Bon, c'est vrai que ce nom peut vous sembler élevé, n'est-ce pas? Mais le fait d'avoir cet objectif vous aidera à creuser profondément et à découvrir des choses que vous n'avez jamais connues sur vous-même. Les nouvelles lunes sont un moment merveilleux pour embrasser la nouveauté, mais avec Mercure en rétrograde et les fortes vibrations des poissons, nous ne pourrons peut-être pas encore mettre le doigt sur ce nouveau départ. Mais c'est une question de temps. Nous pouvons penser qu'une graine a été plantée, mais notre attention peut être attirée sur la création de l'environnement parfait pour cette graine, plutôt que sur ce que la graine peut devenir. Nous pouvons tous utiliser cette énergie pour demander à la clarté, pour demander des conseils, pour demander de la clarté, excusez-moi, je pense que j'ai dit à clarté, pour demander de la clarté, pour demander des conseils et pour rester ouvert aux dons. Talents et qualités extraordinaires que nous possédons, quelque chose sera débloqué pour nous sous cette énergie de la nouvelle lune. Soyez-en certains, mais nous devrons être patients et lui donner le temps. Savez, il faut du temps au temps, de prendre racine et de s'épanouir. Un espace libre pour recevoir cette énergie et être ouvert à la plonger dans une vérité plus profonde. Alors cette nouvelle lune des poissons, elle vous chuchote lorsque vous voulez se refléter dans vos propres eaux. Vous découvrirez la mer de potentiel que vous êtes. Tout le potentiel ne peut pas être déverrouillé immédiatement, mais c'est plutôt un processus lent qui va et vient tout au long de la période spécialement orchestrée de votre vie. Sous la nouvelle lune de février 2020, il y a des vibrations lumineuses qui vous aideront à débloquer davantage vos dons, c'est-à-dire les choses que vous étiez destiné à apporter et à partager avec ce monde, malgré vos sentiments d'insignifiance par rapport à la Lune et aux galaxies d'étoiles qui vous entourent, la vérité est qu'elles sont en vous, qu'elles sont vous. Elles ne brillent que parce que vous les voyez. Ce sont vos yeux qui regardent le ciel nocturne, qui le font scintiller. Votre pouvoir, c'est vous et votre potentiel. C'est vous, sans fin. Eh bien voilà, merci Athanas. Nous arrivons à l'horoscope pour cette nouvelle lune, pour les 12 signes du zodiaque. Et les plus touchés par cette nouvelle lune de ce mois de février 2020, eh bien, ça sera les poissons, les taureaux, cancers, scorpions, capricornes. Et de manière plus tendue, les vierges, les gémeaux et les sagittaires. Alors bélier,
ne prenez aucune décision. Méfiez-vous des passions dévorantes et faites appel à votre bon sens car vous risquez d'être envahi par vos émotions. Ne prenez aucune décision pour l'instant. Taureau, évitez toute décision hâtive. La nouvelle lune vous conseille de faire appel à vos amis en cas de difficultés sentimentales. Si un projet vous tient à cœur, ne vous emballez pas. Faites appel à votre pragmatisme et évitez d'agir sur un coup de tête. Pour les Gémeaux, méfiez-vous des beaux parleurs. La nouvelle lune vous impose de changer votre fusil d'épaule. Concernant vos finances, et si vous n'avez pas de problème de revenus, méfiez-vous des beaux parleurs et de leur arnaque. Cancer, quelle inspiration les cancers! La nouvelle lune vous donne un élan formidable au travail ou dans vos activités. Vous pouvez concilier inspiration, imagination et en même temps trouver les moyens de concrétiser vos bonnes idées. Les lions, attention, évitez les excès. La nouvelle lune vous conseille de vous méfier de votre nature passionnée, de vos emballements, de votre côté épicurien qui peut vous conduire à toutes sortes d'excès. Vierge, eh bien les vierges, soyez clairs. La nouvelle lune vous demande d'être bien clair dans vos intentions, dans vos propositions, dans vos échanges oraux et écrits avec votre partenaire de cœur ou en un associé professionnel pour éviter un malentendu fâcheux. Pour les balances, concentrez-vous sur votre vie professionnelle. La nouvelle lune vous aide à vous concentrer sur votre vie pratique et professionnelle pour ne pas perdre le nord par rapport à une passion amoureuse qui vous déstabilise ou un rapport affectif avec un proche qui n'est pas simple. Alors pour les scorpions, libérez-vous, libérez votre créativité. La nouvelle lune vous rend extrêmement créatif, intuitif et inspiré. Vos talents artistiques sont applaudis. De plus, ils sont un bel exutoire pour chasser, pour vos angoisses. Alors les Sagittaires, surveillez vos finances, les Sagittaires. La nouvelle lune vous met face à de nombreuses envies qui ne sont pas saines pour vos finances. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, vous pouvez trouver des astuces pour ne pas trop vous priver sans vous ruiner. Capricorne, écoutez votre cœur, les Capricornes. La nouvelle lune vous aide à faire appel à la fois à votre esprit logique et concret, à la fois à votre intuition. Vous pouvez réaliser de belles choses. Côté cœur, fouillez les personnes que vous ne sentez pas. Verseau, soufflez. Soufflez les Verseaux. La nouvelle lune vous permet de vous faire aider par des gens de confiance afin d'alléger le poids de certaines responsabilités. Vous devez alléger le fardeau au risque de craquer émotionnellement. Et nous terminons avec les Poissons. Non au chantage affectif. La nouvelle lune vous donne confiance en vous. Elle vous aide à faire appel à votre sang-froid, votre sens de l'analyse, une certaine logique et à votre fierté pour ne pas vous laisser atteindre par le chantage affectif d'un proche. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. On va remercier, moi je remercie Madame la Lune. Je vous souhaite à toutes et tous une belle nouvelle lune dans l'amour, la tolérance. Attention, la tolérance est importante dans l'empathie, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous embrasse tout fort et puis
D'ici là, de cette prochaine vidéo, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.